Salut Yann, un petit mot sur l'enneigement de ce mois de décembre. Eh bien, il faut voir que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, à part un peu sur le sud de la Suisse et puis sur les Alpes du Sud et côté italien. Mais sinon, les Alpes du Nord, il y a quasiment rien. Alors, il faut expliquer cela par, il y a deux grands phénomènes. On se rappelle du mois de novembre, avec ces courants de sud extrêmement instables. On se rappelle des fortes inondations dans le sud de la France. Et généralement, ces courants de sud n'apportent rien sur les Alpes du Nord, si ce n'est que du fun, vraiment pas grand-chose. Et puis la deuxième partie, c'est du sud, on est passé en régime de nord-ouest depuis à peu près le début décembre, où là le nord-ouest, en principe, nous amène des perturbations fortement pluvieuses ou même neigeuses. Mais là, finalement, c'est pas le cas parce que le nord-ouest, il est relativement haut. Ça veut dire que les perturbations circulent en gros sur les îles britanniques, sur les pays scandinaves, sur le nord de la Russie, où là il y a de fortes dépressions, de fortes précipitations, de la neige, etc. Et mais nous, on est juste en bordure, ce qui fait que c'est ce qui va un peu se passer dans ces prochains jours. On est en bordure des perturbations, elles seront de faible intensité. C'est pas la grande stabilité avec un anticyclone nous amenant un temps sec, mais de temps en temps de petits passages perturbés. Et donc les grosses chutes de neige, c'est pour quand? Pour l'instant, sur les prévisions à longue échéance, il faudra attendre probablement début janvier pour avoir réellement, comme on appelle, un enfoncement du courant de nord-ouest sur les Alpes du Nord, la Suisse, l'Autriche, là pour que réellement on ait des chutes de neige importantes. Et après, par contre, j'ai l'impression que ça devrait persister assez longtemps. Et par rapport à tes prévisions à 9 mois du mois de décembre, ça a changé alors. Ah, c'est tout faux. Moi, je voyais un mois de décembre perturbé, enneigé, fortement influencé par des courants d'ouest, nord-ouest. En réalité, c'est à peu près ça, mais c'est décalé de 1500 km. Donc localement, bah, c'est pas bon. Bon, là, j'espère que les prévisions vont se révéler un peu plus justes pour le mois de janvier et surtout pour le mois de février, avec ces importants courants de nord-ouest qui devraient nous apporter un temps perturbé. Mais tout ça, ça reste encore aléatoire. Mais il faut bien voir que sur l'ensemble du monde, c'est équilibré, hein. Si actuellement en Europe il fait doux, ça veut dire que sur le Canada il fait froid, sur la Chine il fait très froid, il y a des chutes de neige incroyables. En Russie on note des températures à moins 45. Sur le Pacifique également il y a des températures très froides. Donc la Terre est équilibrée. On peut dire que l'hiver sur l'hémisphère nord se passe correctement, mais nous ici, localement sur l'Europe occidentale, on est plutôt dans de l'air doux qui est malheureusement équilibré avec de l'air très froid sur le continent russe. Il suffit que ça se décale un petit peu et c'est ce qui devrait se passer en janvier. Et à ce moment-là, on aura un temps qui deviendra réellement perturbé et un temps d'hiver. Et pourquoi là, il est bloqué hein, au nord alors? Bah ça, on ne sait pas finalement. Si, je peux te dire parce qu'il y a de l'air froid sur la Russie, il y a etc. etc. Mais c'est ce qu'on appelle la grande circulation générale des courants perturbés sur la Terre. On sait expliquer au moment donné pourquoi il y a telle situation, mais on ne sait pas dire pourquoi il y a des persistances, il y a des blocages. C'est un terme qu'on utilise, nous, ce terme de blocage. De temps en temps, il y a des blocages d'air chaud et des blocages d'air froid. Et ça nous est relativement inconnu pour l'instant. Lorsqu'on connaîtra le secret de ces blocages, on pourra faire des meilleures prévisions sur plusieurs mois, voire même une année sans aucun problème. Mais pour l'instant, on est assez ignorant.